Le 2 juillet, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition ont célébré la fête de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance à Kiryat-Yearim, où se trouve l'église qui lui est dédiée. Cette colline, située à quelques kilomètres de Jérusalem, a une histoire importante à raconter. C'est d'ici que le roi David a amené l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Pour le peuple de l'Ancien Testament, il s'agissait de sa marche avec Dieu, de Dieu au milieu de lui. Et nous arrivons au Nouveau Testament. Jésus est Dieu avec nous et il habite en Marie. Et donc, dans un certain sens, nous pouvons voir que Marie est la nouvelle arche d'alliance. Et nous sommes tous appelés à être des arches d'alliance, des temples du Dieu vivant. Arks of the covenant, temples of the living God. L'histoire ancienne rejoint celle des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, qui possèdent la colline depuis plus de 100 ans et sont les gardiennes de cette tradition. Sœur Joséphine avait une somme d'argent qui n'aurait pas été suffisante, mais au moment où elle est allée chercher l'argent sous le carrelage où elle l'avait caché, en comptant l'argent, la somme était exactement celle demandée pour acheter la colline. La colline est donc devenue la colline de Kiryat-Yearim, gardée par les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. La journée du 2 juillet s'est déroulée de manière simple, un marché de produits des différentes communautés religieuses, une aire de jeu pour les plus petits, un point de ravitaillement pour faire face à la chaleur. La journée a culminé avec la procession, la récitation du chapelet et la messe présidée par le père David Neuhaus sur le parvis de l'église. Le toit risque de s'effondrer et le bâtiment est actuellement inhabitable. Depuis quelque temps, les sœurs collectent des fonds pour commencer la restauration. Le projet est déjà prêt et l'espoir est de commencer la première phase dans les prochaines semaines. Qui sait si l'histoire extraordinaire qui a conduit à l'achat de cette colline par l'ordre ne se répétera pas? L'église a été consacrée en 1924 et bientôt nous aurons le centenaire de la consécration en 2024. Et notre rêve est de pouvoir le célébrer avec une église rénovée, car ce lieu est vraiment spécial.